Avec moi, le docteur François Marquis, chef aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci, docteur Marquis. C'est un message qui a été généreusement partagé. La situation est moins dramatique chez nous, c'est certain, mais avez-vous vu des cas semblables au Québec? On vous supplie de dire « Sauvez-moi par un vaccin, il est trop tard ». Bien, effectivement, vous l'avez bien mentionné que le vaccin, c'est quelque chose de prévention, c'est extrêmement efficace, mais la clé, c'est de l'avoir avant d'être malade, le temps d'avoir fait ses anticorps. Présentement, il n'y a pas beaucoup de COVID à Montréal, il n'y en a pratiquement pas là, dans mon hôpital, donc on ne voit pas ça. Mais est-ce qu'on l'a vu? Oui. Quand les vaccins ont commencé à faire leur apparition, quand on a commencé à vacciner, malheureusement, il y a des familles, effectivement, qui nous demandaient, ou des patients aux soins intensifs qui nous demandaient un vaccin pour les sauver à la dernière minute, mais ça démontre malheureusement qu'ils n'avaient pas compris que la clé du vaccin, c'est dans la prévention. Voilà. Et comme médecin, là, vous avez traité des cas graves, assisté à des décès. J'en parlais tout juste avant la pause. On continue de voir aux États-Unis beaucoup de résistance aux vaccins, voire au danger réel du coronavirus. Ça vous inspire quoi, ce type de remise en question qu'on observe aussi chez nous? Oui, c'est un peu triste parce que les vaccins sont sécuritaires, ils fonctionnent. Quand on les a vus bien fonctionner aussi, qu'on a vu le dommage que ça peut faire et qu'on sait que le variant Delta adore les gens non vaccinés, hein, c'est les victimes numéro 1 du variant Delta. Nous, c'est difficile parce qu'on essaie de convaincre les gens, mais la communauté des anti-vaccins est très, très, très bien organisée. Ils ont accès à des plateformes extraordinaires et il y a des gens qui répondent à cette campagne de peur-là, à cette campagne de terreur, et il y a des gens qui réalisent malheureusement trop tard que toutes ces affirmations-là reposent sur du vent et qu'essentiellement, à ce moment-là, il est trop tard. Et oui, ça fait des drames, on le voit là. Mais dites-moi, là, les patients hospitalisés actuellement au Québec, est-ce qu'ils correspondent à ce nouveau slogan de la pandémie des non-vaccinés? Bien, en fait, présentement, on va se croiser les doigts, il y en a tellement peu dans notre hôpital que c'est difficile d'avoir des chiffres. Tant mieux, et on en est tous très contents. Mais c'est vrai, quand on regarde les chiffres de façon générale, surtout ce qui se passe chez nos voisins du Sud ou dans d'autres pays, c'est assez clair là, que le variant Delta, ça se passe chez les gens qui ne sont pas vaccinés et que le fait d'avoir nos 2 vaccins est un facteur de protection excessivement efficace contre le variant Delta. Vous savez, Dr Marquis, moi, je prends presque personnellement, lorsqu'on s'inquiète du retour des Américains au Québec, là, avec la levée à partir du 9 août des contraintes à la frontière, parce que je me dis, bon, ils seront doublement vaccinés. Est-ce que, d'après vous, il y a matière à inquiétude de savoir qu'on va laisser entrer des étrangers sur notre territoire avec une pandémie qui n'est pas terminée encore? En fait, je pense que c'est pas de l'inquiétude, ça devrait être de la préoccupation dans le sens où, oui, il ne faut pas laisser rentrer tout le monde en disant « inquiétez-vous pas, il n'y a pas de problème », mais il y a des choses qu'on peut faire. D'abord, aux frontières, vous l'avez bien dit, d'exiger une preuve de double vaccination, tant mieux, mais aussi, on sait que ces gens-là viennent pour faire du tourisme. Donc, ce que ça nous dit, nous, comme citoyens, si vous travaillez dans le tourisme, si vous travaillez dans la restauration, si vous avez des employés dans ce milieu-là, assurez-vous que tout ce beau monde-là est vacciné. C'est ça la chose que nous, on peut faire. Et ça va nous assurer autant de profiter de ce répit économique-là que de réussir à protéger notre population. Et ensuite, si vous travaillez dans ce milieu-là, c'est un peu comme si vous travaillez dans un hôpital. Nous, on est vaccinés, mais si on devient symptomatique ou si on est inquiété, on se fait tester. Ces choses-là continuent et c'est comme ça qu'on va vaincre ensemble la COVID. Donc, oui, c'est possible en étant vigilant de réouvrir les frontières. Mais la mot-clé, il faut être vigilant, il faut être vacciné. C'est ça. La double vaccination des autres comme de nous-mêmes, d'ailleurs. Je profite aussi, alors, je personnalise tout. Vous allez voir, Dr Marquis, moi, tout ce qui me passe devant moi, parce que j'ai été vacciné pleinement et pourtant, la semaine dernière, j'ai chopé un rhume de nulle part. J'ai l'impression qu'il y a comme des virus divers qui circulent. J'ai constaté que je n'étais pas le seul. Est-ce que c'est une réalité, ça? Oui, c'est tout à fait une réalité, alors que la COVID avait absolument pris tout le
tout le stage, tout comme on dit, toute la ouais. scène, tout l'espace disponible. Maintenant, avec la diminution des mesures, on voit les autres virus respiratoires commencer à ressurgir. Et ça devrait être un drapeau jaune pour nous autres. Ça devrait dire, allez-y mollo, continuez de vous laver les mains, faites pas trop n'importe quoi. Mais oui, j'ai eu un patient qui a été hospitalisé avec une bonne vieille pneumonie, qui avait un rhinovirus qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Il commence à avoir des petits cas d'influenza qui ressurgissent. Mais pour l'instant, il est important de se dire, il ne faut pas l'oublier, quelqu'un qui est double vacciné est protégé contre la maladie sévère qui mène aux soins intensifs et au décès. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas l'attraper, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas devenir un peu symptomatique. Donc, pour l'instant, surtout si on est en contact avec le grand public, si on est symptomatique, tant mieux si c'est juste une influenza, mais il faut considérer que ça pourrait être un COVID léger, pour lesquels on pourrait être quand même contagieux. Et donc, poursuivre ces mesures quand même de base, lavage des mains, porter le masque le plus possible lorsque c'est nécessaire. Docteur François Marquis, toujours un plaisir d'être avec vous. Je rappelle que vous êtes aux soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Merci, bonne soirée.